David Castello-Lopez, 3 émissions aux petits oignons pour la classe de FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Ça fait super plaisir de vous retrouver après si longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo dédiée aux ressources FLE. Avant, je vous avais fait des vidéos dédiées aux jeux, à la chanson, à la grammaire, au manuel de FLE, au film. On avait fait plein de choses. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée aux ressources FLE. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Je vais vous présenter en fait 3 émissions présentées par ce journaliste. Vous allez découvrir qui c'est. Et c'est absolument parfait pour vos cours de FLE en ligne, en présentiel, avec un et plusieurs apprenants. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir en quoi c'est parfait, comment didactiser ça pour que ça soit pertinent et comment plaire à vos élèves. On va voir tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment faire. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre 7 jours de conseils par mail gratuits pour devenir un nomade digital de FLE et en partant de zéro. Je vous accompagne pour vous aider à devenir 100% prof de FLE, libre et indépendant. Voilà, de quitter le salariat si vous êtes salarié et que ça vous dit plus rien d'être prof de FLE en présentiel aujourd'hui. Vous sentez peut-être que vous n'êtes pas assez bien rémunéré, vous n'avez pas cette liberté qui vous intéresserait, ou alors vous n'avez pas d'expérience dans l'enseignement du FLE, vous souhaitez vous lancer comme prof de FLE indépendant en partant de zéro. Je vous accompagne avec 7 jours de conseils gratuits. Il y a énormément de valeur dans ces 7 jours par mail et je vous accompagne dans le premier lien. Enfin, vous pouvez rejoindre ce programme avec le premier lien dans la description. Ne vous en privez pas, c'est un programme qui est 100% gratuit. Alors, qui est ce journaliste David Castello-Lopez et quelles sont ces 3 émissions que je vous propose aujourd'hui? Ce journaliste s'appelle David Castello-Lopez. C'est un journaliste qui est franco-portugais d'une 40aine d'années. J'ai été très impressionné de voir au début que c'était quelqu'un d'extrêmement pédagogue, déjà pour commencer. C'est pas donné à tout le monde et c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir quelqu'un de pédagogue pour la classe de FLE parce que les concepts qui soient historiques, culturels, socioculturels, il faut quand même que ça soit bien expliqué. Donc quelqu'un comme David Castello-Lopez qui est extrêmement pédagogue, qui explique ça super bien, qui articule bien, qui a une bonne prosodie, c'est déjà un excellent point pour proposer du contenu à analyser en classe de FLE, à didactiser et à voir pour des compréhensions orales ou des débats. En fait, ces 3 émissions que je vous propose aujourd'hui sont faites pour ça. C'est d'abord de la compréhension orale et c'est ensuite du matériel pour pouvoir discuter, quels que soient, je vous l'ai dit, les cours de FLE, que ce soit en ligne ou en présentiel. D'accord? Donc ce journaliste, il est à la fois très pédagogue, il parle très bien, il s'exprime très bien, il est très très drôle en fait. C'est ça la particularité de David Castello-Lopez, c'est que c'est un journaliste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est extrêmement drôle, d'accord? Et ces vidéos sont montées, elles sont courtes, elles sont faciles à digérer, la pilule s'avale facilement. Et en même temps, voilà, vous avez l'humour de David Castello-Lopez qui est exceptionnel selon moi, qui est vraiment un humour qui me fait beaucoup rire. Je me reconnais beaucoup en fait là-dedans et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous invite à aller voir tout ça dans un instant. D'accord? Allez, pour présenter un peu les émissions, il y a surtout 3 types d'émissions que j'aimerais vous faire découvrir dans cette vidéo. Mais on va dire que David Castello, il a commencé avec l'effet papillon sur Canal+ en 2010. Donc il y a une chaîne YouTube dédiée à ça. Moi je vais vous parler surtout de ces 3 émissions-là. Le chiffroscope, c'est la présentation en fait de phénomènes de société de façon un peu humoristique, voilà, présenté très très facilement, bien résumé, etc. Il y en a une qui m'avait marqué justement sur la tricherie dans le monde du sport, la corruption. C'était vraiment intéressant. Et par exemple, si vous parlez d'un thème en classe de FLE, comme par exemple voilà, parler de sport ou de bigorexie, vous pouvez très facilement parler d'une compréhension orale, enfin analyser une compréhension orale, et ensuite en faire un débat. C'est facile à didactiser, et comme je vous l'ai dit, c'est des vidéos qui sont très dynamiques. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà un petit peu le type de vidéo qu'on a pour le chiffroscope. On a des vidéos du type, voilà, si vous faites par exemple quelque chose sur la biodiversité, les animaux, que veut-on sauver toutes les espèces animales? Vous voyez, ça fait 2 minutes, c'est très bien illustré, en plus c'est un illustrateur pro qui a fait ça avec la voix off de David Castello-Lopez. Voilà. Moi c'est comme ça que j'ai connu David Castello-Lopez, donc c'était il y a 3-4 ans je dirais, avec cette émission qui s'appelait Le Chiffroscope qui existe depuis 2012. Donc, il y a pas mal d'épisodes et vous pouvez y accéder avec la chaîne YouTube L'Effet Papillon, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la première émission que j'aimerais vous présenter, que j'avais envie de vous présenter. Et la deuxième qu'on va voir, c'est Depuis quand. Alors Depuis quand, c'est vraiment excellent. C'est en fait toutes les questions que vous posez peut-être aujourd'hui. Peut-être que vous posez la question de, voilà, c'est quoi l'autotune? D'où ça vient? Moi je me suis posé cette question des dizaines de fois. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, c'est impossible d'entendre une chanson à succès sans autotune, quasiment impossible, d'accord? Et donc moi, je me suis dit, mais voilà, qui c'est qui a inventé l'autotune, d'où ça vient, etc. Donc vous voyez, pour le culturel, le socioculturel, c'est super intéressant, mais en plus, vous avez tout l'humour dont je vous ai parlé. La vidéo est dynamique, elle est super bien montée, et super humoristique. Le journaliste, en fait, c'est aussi une sorte de comédien, en fait. Il est très très drôle. Donc voilà, les vidéos, depuis quand, par exemple, depuis quand ça existe les spams par mail,
comment grandir, faire grandir la taille de votre pénis. Voilà. Qui c'est qui a inventé ça en fait? Et lui, il va voir en personne ces gens-là. Il va montrer, voilà, Jean-Pierre, c'est celui qui a inventé les spams, pourquoi il l'a fait, etc. Donc on a tout l'aspect socioculturel. Et derrière, vous pouvez faire des débats en classe de FLE dédiés à tout ça. Depuis quand ça existe la couleur fluo, les codes barres, voilà, tout ce genre de vidéos très très intéressant. La dernière émission que j'aimerais vous présenter, qui est aussi bien que Depuis quand, qui est très 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 drôle, surtout si vous avez des apprenants d'origine suisse en fait, suisse-allemande par exemple. Moi j'avais énormément d'élèves suisse-allemands à Montpellier, et avec cette vidéo qui s'appelle Suisse, tu es suisse, je suis suisse pardon, je suis tombé là-dessus, voilà, avec cette vidéo qui s'appelait Les montres suisses, et je me suis régalé. Comme je vous l'ai dit, ça date de 2020, et voilà, si vous avez des apprenants suisses, ils vont vraiment adorer. Et Dieu sait, il y en a beaucoup en France qui vont apprendre le français dans les écoles privées de FLE, par exemple. Voilà, mais vous pouvez aussi avoir des Suisses, par exemple, en ligne. Hein. Moi, quand j'étais à plus de 30 euros, 35 euros l'heure, c'était un tarif horaire très élevé. Et bien, j'avais des apprenants d'origine suisse qui venaient dans mes cours. En plus, c'était des gens très cultivés. Et on parlait des clichés sur la Suisse. Donc, les montres suisses, il a fait une sur les mentales et on a fait plein. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, pourquoi les gens achètent des montres suisses super serres. Enfin, il se pose plein de questions, en fait, sur des questions, des fois qu'on se pose, et des trucs un petit peu spéciaux comme ça. Et on a l'impression que c'est un peu anodin. Voilà, là c'est des épisodes de 5 minutes, c'est un petit peu plus long, mais c'est vraiment très 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 intéressant d'un point de vue culturel, et en même temps il y a l'humour. C'est pour ça que j'adore en fait, parce que moi j'ai toujours été friand de un peu d'humour, une petite pointe d'humour, et en même temps des épisodes très dynamiques, et on apprend des choses vraiment. J'ai appris plein de choses sur la Suisse avec ces épisodes-là. Donc vraiment, voilà, pourquoi les gens, ça c'est de quoi, il y a de quoi avoir du débat avec ça, pourquoi les gens de la ville de Zurich se la pètent. Voilà, ça peut, au début, vous allez choquer vos apprenants suisses, mais en fait, croyez-moi, la vidéo en elle-même est vraiment simple, en fait. Il y a pas, c'est vraiment de l'humour qui est vraiment drôle et qui passe très bien. La pilule, elle passe vraiment très 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 bien. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ce journaliste, David Castelao-Lopez. C'est vraiment des émissions aux petits oignons pour la classe de FLE. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite encore une fois à rejoindre les 7 jours de mail gratuits que vous avez dans le premier lien dans la description. C'est vraiment tout nouveau. Donc allez rejoindre ces 7 jours de conseils pour devenir un nomade digital de FLE. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un like, à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas ces 3 émissions que je vous ai présentées et David Castelao-Lopez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, un prochain podcast et un prochain contenu. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.